Qui n'a jamais senti que le fracas du monde submergeait son esprit, au point de museler toute possible pensée? Mais c'est justement pour ça que j'aime les films. Parce que de temps en temps, ils ouvrent une parenthèse et nous donnent à écouter d'autres voix, plus ténues et parfois secrètes, qui créent du sens au milieu de la cacophonie. J'ai tourné ces images en 2005, alors que je démarrais une intense aventure qui allait durer 4 ans et donner lieu à Sombras, un documentaire avec des Africains clandestins en Espagne. Je les aime beaucoup, ces hommes. J'admire leur courage un peu fou, la manière dont ils s'accrochent à un rêve non négociable, naufragés solitaires, sans autre horizon possible que de persévérer. Aujourd'hui, je regarde ces images et je me rappelle. Armé de mon matériel d'opérette et de la foi insensée des Candides, j'ai voulu, coûte que coûte, sortir ces hommes de l'ombre. Mais la route n'est pas toute droite, mon ami. Il faut bien s'accrocher à sa brindille d'herbe. Et pousser, surtout pousser des portes. Des portes, des portes et encore des portes. Tu les regardes, tu les trouves intéressants. Tu te dis que c'est important de faire écouter leurs paroles. Mais pour ça, encore faut-il que tu fasses écouter la tienne d'abord. Ah, les bonnes intentions. Donc tu expliques et tu exposes. Tu démarches et tu proposes. Et tu pousses. Et tu continues. Mais au fond de toi, il n'y aurait pas cette petite voix qui te dit que tu es peut-être à côté de la plaque? Pourquoi les regards te traversent comme si tu n'étais pas là et tu as l'impression tout à coup de devenir transparent, naufragé sur un îlot qui ne se voit pas? Quelle est cette montagne qui te barre le seuil de la porte? Ah, c'est une frontière infranchissable. C'est de la vase gluante ou en patauge. Qu'est-ce que c'est? C'est l'indifférence. 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 Elle ne laissera son passage qu'une traînée de naufragés solitaires, chacun perdu dans sa petite île. À force de dériver, tu tombes sur un autre solitaire et il décide de te tenir compagnie. Et voilà le duo d'enfer, l'apprenti cinéaste et son farfelu de producteur, accrochés à un rêve délirant, ramant dans les eaux visqueuses de l'indifférence. Et tu finis par te demander si ta brindille d'herbe ne serait finalement qu'un mirage absurde. Et puis un jour, tu t'aperçois avec surprise que oui, tu l'as fini ce film. Et alors là, le miracle se produit. D'autres gens se donnent la peine de le regarder et tu découvres qu'il y a plein d'îlots habités autour de toi. Je ne suis plus un naufragé solitaire, je ne suis plus transparent. Il y a d'autres îlots qui me rassemblent. Des îlots grands et petits, des îlots mâles et femelles, des îlots calmes et des excités, des îlots mûrs et des îlots larvaires, des îlots français et des îlots d'ailleurs. Une longue chaîne d'îlots. Elle s'appelle Acide. C'est un archipel chimérique d'îlots démuselés. Cet archipel, émergé d'un océan d'indifférence, est une terre précieuse par les temps qui courent, un phare destiné aux naufragés solitaires. Cet archipel est notre brindille d'herbe à nous tous. Mais attention, il ne faut pas le dire trop fort. L'acide, c'est l'arme ultime.